Salut famille Merengue. Merci de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons un énorme scoop sur le Madrid. Mais avant cela, parlons de sujets très importants pour notre club bien-aimé. Premièrement, le Real Madrid pourrait préparer un mouvement stratégique sur le marché des transferts pour assurer l'arrivée de Loïc Badé. Ce talentueux défenseur central français a brillé au Séville après s'être distingué en Liga et s'être consolidé comme l'un des défenseurs les plus solides du football espagnol. Badé a suscité l'intérêt du club blanc, qui voit en lui une pièce clé pour renforcer sa défense dans un futur proche. Le nom du Français commence à résonner fortement dans les bureaux du Santiago Bernabéu, et beaucoup imaginent déjà le jeune défenseur porter les couleurs du club le plus titré d'Europe. Le jeune défenseur, arrivé au Séville à l'été 2022, a montré une rapide adaptation au football espagnol et s'est fait une place importante dans le schéma défensif de l'équipe andalouse. Sa capacité à anticiper les actions, son jeu aérien impressionnant et son habileté à sortir avec le ballon contrôlé l'ont placé dans le radar du Real Madrid, qui serait prêt à faire un effort économique significatif pour l'amener au Santiago Bernabéu. À seulement 24 ans, Badé a démontré avoir la maturité et le caractère nécessaires pour se distinguer dans des environnements à haute pression, et cette mentalité compétitive est précisément ce que le club blanc valorise pour maintenir son hégémonie tant en Espagne qu'en Europe. Bien que le RB Leipzig ait montré de l'intérêt pour payer les 60 millions d'euros de sa clause de résiliation, le désir du joueur semble pencher vers la capitale espagnole. Selon des sources proches de l'entourage du footballeur, Badé serait enthousiaste à l'idée de porter le maillot blanc et de faire partie du club le plus titré d'Europe. Le défenseur comprend que jouer au Real Madrid ne représente pas seulement un saut sportif, mais aussi l'opportunité de concourir au plus haut niveau et de lutter pour des titres dans toutes les compétitions. Pour le Real Madrid, ce ne serait pas la première fois qu'il mise fort sur un jeune joueur prometteur. Le club a démontré au fil de son histoire qu'il sait identifier les talents et leur faire confiance pour construire des équipes gagnantes. Des footballeurs comme Sergio Ramos, Raphaël Varane et plus récemment Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont arrivés au Santiago Bernabéu à des étapes précoces de leur carrière et ont réussi à se consolider comme des références du club et du football mondial. Badé, avec son potentiel et son ambition, pourrait suivre ce même chemin. Cet intérêt du Real Madrid n'est pas une coïncidence. La direction sportive, avec Carlo Ancelotti, a évalué la nécessité de renforcer la défense blanche face à des changements futurs dans l'effectif. Avec des joueurs comme David Alaba et Eder Militao se consolidant comme titulaires, l'arrivée de Badé apporterait fraîcheur, compétition et garantie pour affronter un calendrier toujours exigeant. De plus, le Français a le profil parfait pour s'adapter à l'exigence du club blanc. Personnalité, caractère et une fin incontestable de gloire. Badé a déjà démontré qu'il ne craint pas les grands défis. Sa capacité à rester ferme face à des attaquants de classe mondiale et sa mentalité compétitive en font un joueur avec l'ADN madrilène. La possibilité de voir Badé porter le maillot blanc lors des soirées magiques de la Ligue des Champions est quelque chose qui enthousiasme les supporters et fait penser qu'il pourrait devenir un pilier défensif à long terme. La prochaine fenêtre de transfert pourrait définir l'avenir de Loïc Badé et du Real Madrid. Si bien le chemin ne sera pas facile, l'histoire a démontré que lorsque le Madrid se fixe un objectif, il lutte jusqu'au bout pour l'atteindre. Si Badé finit par rejoindre le Santiago Bernabéu, ce sera le début d'une nouvelle étape pour un jeune défenseur qui rêve de laisser une empreinte dans le club le plus grand du monde. La deuxième nouvelle concerne une possible sortie au Real Madrid. Le marché des transferts apporte toujours des surprises et des mouvements inattendus, et le Real Madrid n'est pas à l'abri de ces situations. Bien que l'on s'attendait à ce que le club blanc concentre ses efforts sur le renforcement du milieu de terrain et la recherche d'un milieu créatif, le chapitre des départs pourrait prendre un tournant inattendu. Et c'est qu'Andri Luna pourrait sérieusement envisager de fermer son cycle au Santiago Bernabéu. Luna est arrivé au Real Madrid il y a 7 ans comme une jeune promesse avec l'espoir de devenir l'héritier naturel de l'arc blanc. La saison dernière a été un point culminant pour lui et pour l'équipe, avec des titres en Supercoupe d'Espagne, Liga et Ligue des Champions. L'Ukrainien a eu une participation remarquable dans presque toute la campagne, à l'exception de la finale européenne contre le Borussia Dortmund. Cependant, en été, il a renouvelé son contrat jusqu'en 2028, un mouvement qui, à l'époque, semblait assurer la continuité d'un gardien avec une grande projection. Cependant, cette saison n'a pas été la même pour Luna. Le protagonisme dont il a joui l'année précédente a été réduit et son rôle secondaire a déclenché des alarmes sur son avenir dans le club. La situation devient encore plus complexe lorsque l'on considère l'intérêt de clubs de la Premier League, notamment Manchester United, qui chercherait à s'attacher les services du gardien ukrainien pour renforcer leur arc à Old Trafford. Mais les Anglais ne sont pas les seuls intéressés.
Selon le média turc fanatique, le Galatasaray a mis ses yeux sur l'Unan. Le club ottoman, toujours désireux d'incorporer du talent européen, voit en le gardien une opportunité de renforcer sa porterie et d'élever son niveau compétitif. Cependant, ils n'auront pas la tâche facile, car le Real Madrid ne serait pas disposé à laisser partir l'Unan pour moins de 20 à 25 millions d'euros, une somme qui, bien que considérable, pourrait freiner les intentions des clubs intéressés. Ici surgit la question pour les supporters meringues. Le Real Madrid devrait-il laisser partir l'Unan? Perdre un gardien avec autant de potentiel et qui a démontré en des moments qu'il être à la hauteur de l'écusson serait un coup dur. Thibaut Courtois reste le titulaire indiscutable de la porterie blanche, mais le Belge n'est pas éternel et l'Unan semblait être le relais idéal. De plus, Courtois termine son contrat en 2026, et bien que Florentino Pérez tâterait déjà le terrain pour prolonger son lien au-delà de cette date, il y a toujours une incertitude sur la performance future d'un gardien qui, bien qu'en position privilégiée, frôle déjà la trentaine. On a même parlé que, face à la possible sortie de l'Unan, le Madrid devrait chercher un remplaçant capable de rivaliser avec Courtois et de maintenir un niveau d'exigence élevé. Parmi les noms qui ont émergé, il y a celui de Joan Garcia, gardien de l'Espagnol, qui pourrait arriver au Bernabéu si son équipe descendait, car sa clause de résiliation serait réduite de moitié. Cependant, Joan Garcia serait-il capable de combler le vide laissé par l'Unan, ou le Real Madrid devrait-il à nouveau parier sur une jeune promesse pour qu'elle grandisse sous l'ombre de l'imposant Courtois? La situation devient encore plus complexe lorsque l'on considère le désir du propre l'Unan. Bien que renouvelé jusqu'en 2028 semblait une déclaration d'engagement envers le projet du Real Madrid, les circonstances actuelles semblent avoir changé. L'Ukrainien cherche des minutes, du protagonisme et à se sentir important, quelque chose qui, avec la présence de Courtois, s'avère compliqué. Son désir de partir ne repose pas sur un manque d'amour pour le club, mais sur la nécessité de continuer à grandir en tant que footballeur. Ici, les supporters blancs doivent réfléchir. L'Unan mérite-t-il plus d'opportunités? Le club devrait-il parier sur lui comme l'avenir de la porterie blanche, ou lui permettre de partir pour qu'il continue sa carrière et chercher un nouveau gardien capable d'assumer le rôle de remplaçant et de rival pour Courtois? De plus, la situation contractuelle de Courtois pose un autre dilemme. Bien que l'on ait parlé d'une possible prolongation au-delà de 2026, le Belge ne sera pas toujours là. Le Real Madrid a toujours su anticiper les besoins de l'équipe, et perdre l'Unan pourrait signifier devoir chercher un gardien de garantie à court terme, quelque chose qui n'est pas toujours facile ni économique. D'un autre côté, l'histoire du Madrid nous a enseigné que les légendes se forgent non seulement avec la qualité, mais aussi avec la persévérance et la patience. L'Unan a démontré avoir ces deux qualités, mais le temps et les opportunités jouent contre lui. Le Real Madrid est un club qui exige toujours le meilleur, et peut-être que l'Ukrainien sent que son étape comme promesse est déjà terminée et qu'il désire se consolider comme titulaire dans une autre équipe. La figure du second gardien au Real Madrid a toujours été complexe. La rivalité avec Courtois n'est facile pour personne, et le Belge, considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, a établi un niveau d'exigence très élevé. L'Unan a su accepter son rôle, mais l'ambition de tout footballeur professionnel est de rivaliser, de se distinguer et de se sentir important. Si l'Ukrainien décide de partir, ce serait compréhensible. La majorité des jeunes joueurs cherchent des minutes, et au Madrid, il n'est pas toujours facile d'avoir cette continuité lorsque l'on rivalise avec des figures de la taille de Courtois. Les supporters madrilènes ont vu grandir l'Unan, et ça du talent qu'il possède. Sa sortie laisserait un vide difficile à combler, non seulement en raison de ses capacités sous les poteaux, mais aussi du caractère et de la dévotion qu'il a montré durant ces années. Le Real Madrid sera-t-il capable de trouver un remplaçant à la hauteur, ou devrait-il parier davantage sur l'Ukrainien et lui donner un rôle plus protagonique? Nous voulons connaître l'opinion des supporters meringues. Le club devrait-il faire tout son possible pour retenir l'Unan, ou serait-il mieux de le laisser partir pour qu'il trouve un projet où il puisse démontrer tout son potentiel comme titulaire indiscutable? Le futur du gardien est en l'air. Mais ce qui est clair, c'est que, indépendamment de ce qui se passe, l'Unan sera toujours appelé comme un professionnel qui a honoré le maillot blanc et défendu l'écusson avec orgueil et dévouement. La troisième nouvelle concerne un grand transfert pour l'attaque merengue. Le Real Madrid continue de démontrer sa capacité à détecter le talent jeune et à s'assurer des promesses à long terme, et le dernier mouvement sur le marché des transferts le confirme. H. Duran, attaquant colombien de 21 ans, a déjà conclu avec le club blanc et rejoindra la discipline merengue lors du prochain marché estival. La nouvelle a généré du remous tant en Espagne qu'en Colombie, où l'on célèbre déjà l'arrivée de leur jeune étoile au club le plus titré du monde. Bien que sa courte carrière en Europe semblait à peine commencer, le Madrid a démontré une fois de plus que sa vision d'avenir et sa confiance dans le talent jeune sont inébranlables.
Douran est arrivé à Al Nassr il y a seulement quelques mois et son incorporation à une équipe où milite une légende comme Cristiano Ronaldo semblait être le début d'un processus de maturation dans un environnement compétitif. Cependant, l'opportunité de rejoindre le Real Madrid, un club qui représente le rêve de millions de footballeurs à travers le monde, s'est avérée irrésistible tant pour le joueur que pour son entourage. L'opération a avancé rapidement et est déjà confirmée. Douran portera le blanc et sera sous les ordres de Carlo Ancelotti à partir de l'été. Ce mouvement ne répond pas seulement à la politique du Real Madrid de s'assurer des promesses jeunes, mais aussi à une nécessité réelle dans l'effectif après le départ de Karim Benzema. Le club blanc a cherché un attaquant centre capable d'assumer le rôle de référence offensive à long terme. Bien que l'arrivée de José Luis ait partiellement comblé le vide laissé par le Français, le club blanc sait qu'il a besoin d'un projet solide pour l'avenir, et c'est là qu'entre en jeu Douran. Avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior dominant les ailes, le Real Madrid aspire à un numéro 9 avec un instinct de buteur et une présence physique capable de générer du danger et de finaliser les actions avec efficacité. La qualité de Douran, malgré sa jeunesse, a laissé une empreinte sur les recruteurs du club. Sa capacité à s'imposer physiquement à ses rivaux, son intelligence pour se mouvoir dans la surface et son instinct de buteur ont convaincu les responsables du projet sportif. Il n'est pas une coïncidence que Carlo Ancelotti ait donné son feu vert pour son transfert. L'entraîneur italien a démontré au cours de sa carrière une capacité notable à gérer le talent jeune et à le potentier au maximum. Ancelotti croit fermement que Douran a tout ce qu'il faut pour triompher au Santiago Bernabéu, et depuis le club, on fait confiance aux Colombiens pour qu'ils se développent dans un environnement de haute exigence comme Valdebebas. En Colombie, la nouvelle a été reçue avec euphorie. Les médias sportifs donnent déjà pour acquis le transfert et célèbrent que l'un de leurs talents les plus prometteurs fasse le saut vers l'un des clubs les plus importants du monde. Les comparaisons n'ont pas tardé à surgir, et beaucoup se demandent si Douran pourra suivre les pas de joueurs comme Radamel Falcao, qui a laissé une empreinte indélébile dans le football européen. L'illusion des supporters colombiens est compréhensible. Avoir un compatriote au Real Madrid est motif d'orgueil et d'espoir pour l'avenir du football cafetier. Pour le propre John Douran, ce mouvement signifie un changement radical dans sa vie et sa carrière. Passer de jouer en Arabie Saoudite à s'entraîner à Valdebebas avec des joueurs d'élite mondiale n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Le jeune attaquant devra s'adapter rapidement à un nouveau style de vie, apprendre une langue différente et assumer la pression que suppose porter le maillot du Real Madrid. Ce ne sera pas une tâche facile, mais depuis le club blanc, on fait confiance à ce que Douran pourra gérer ses difficultés et se consolider comme un joueur clé dans le futur. Florentino Pérez a été clé dans cette opération. Le président du Real Madrid a démontré une fois de plus sa capacité à anticiper la concurrence et à s'assurer du talent jeune avant que d'autres géants européens ne posent leurs yeux dessus. La stratégie du club de parier sur de jeunes promesses a déjà porté ses fruits dans le passé avec des joueurs comme Vinicius, Rodrigo et Endrick, qui sont arrivés comme projet et sont maintenant des pièces fondamentales dans le schéma de l'équipe. L'incorporation de Douran suit cette même ligne et renforce l'engagement du club à construire un projet à long terme. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu. La question qui surgit est inévitable. Est-il vraiment nécessaire de transférer un jeune attaquant centre quand l'équipe cherche des résultats immédiats? Certains supporters pensent que le Madrid devrait se concentrer sur amener un numéro 9 d'expérience capable de garantir des buts immédiatement. D'autres, en revanche, voient en Douran un diamant brut qui, avec le temps et le travail adéquat, pourrait devenir une star mondiale. L'adaptation du jeune Colombien sera clé et dépendra de sa capacité à assimiler le changement et à apprendre rapidement dans un environnement de très haute exigence. Les supporters madrilènes sont divisés. Tandis que certains célèbrent l'arrivée de Douran comme une démonstration supplémentaire de la vision à long terme du club, d'autres questionnent si parier sur un joueur de 21 ans est la chose la plus adéquate. La nécessité de résultats immédiats et de succès dans le présent entre en collision avec l'idée de développer un jeune talent qui est encore en processus de formation. Le débat est servi, et ce sera le temps qui déterminera si cette mise sera une génialité ou un mouvement précipité. Malgré les doutes, ce qui est clair, c'est que le Real Madrid continue de faire confiance à sa capacité à découvrir et à développer des talents. L'arrivée de Douran en est une démonstration, et le jeune Colombien aura l'opportunité de se former aux côtés de certains des meilleurs joueurs du monde et sous la direction de l'un des entraîneurs les plus victorieux de l'histoire. Les supporters merengues auront l'opportunité de suivre de près son évolution et de voir s'il pourra répondre aux attentes générées. La question est maintenant pour les Madrilènes. Que pensez-vous de ce transfert? Croyez-vous que le Real Madrid a besoin d'un attaquant centre comme Douran, ou préférez-vous une option plus expérimentée pour le présent? Est-ce une mise acertée sur un joueur de 21 ans ou le club devrait-il se concentrer sur des objectifs plus immédiats? Ce qui est certain,
c'est que Durán fait déjà partie de l'avenir du Real Madrid et le jeune Colombien aura l'opportunité d'écrire sa propre histoire dans le club le plus grand du monde. Le défi est énorme, mais le potentiel est là. La responsabilité repose maintenant sur le joueur et le club pour que ce transfert devienne un succès qui puisse être célébré au Santiago Bernabéu pendant de nombreuses années. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.